Bonjour à tous, je suis Ben Moïta. Je suis ravi de présenter cette entrevue exclusive avec M. Adamou Ousmane Miabé. Il faut le rappeler, M. Ousmane Miabé est le président du club Ndiampoer. Le club Ndiampoer est un acteur majeur dans le monde du sport au Tchad et M. Adamou Ousmane Miabé joue un rôle essentiel en tant que président de ce club. Nous allons discuter avec M. le président de plusieurs sujets importants concernant le club et ses activités. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails de la participation d'Adam Sendigué au combat sportif du Fight Night Série 2 qui s'est tenu récemment à Douala. Nous allons également aborder avec M. le président de l'état actuel du club Ndiampoer ses projets à venir, les défis liés à la coordination entre les 23 provinces. Et enfin, nous allons éclaircir la situation avec la Fédération tchadienne de boxe. M. Adamou Ousmane Miabé, je vous remercie d'avoir accepté d'abord cette interview de Décor Sport. Nous allons ensemble décortiquer, comme je venais de le dire, quelques questions. Vous êtes le président du club Ndiampoer. Pouvez-vous nous parler de la participation d'Adam Sendigué au combat sportif Fight Night Série 2 qui s'est tenu le 10 juin dernier à Douala? Merci Ben, merci de m'avoir offert cette opportunité pour expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'est Ndiampoer et pourquoi Adam c'est-à-dire avait participé à ces combats. En fait, donc voilà, comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, je suis Adamou Ousmane Miabé, président du club Ndiampoer et en même temps président de la fédération tchadienne de la boxe arabe qu'on est en train de mettre sur pied. Donc voilà. En fait, vous savez, moi, comme vous l'avez dit, la participation à Adam a été vraiment un véritable parcours de combattant parce qu'il y avait 2 combats qui devraient livrer en espace de 2 semaines, d'une semaine. Il y a un combat qui devrait... Bon, il était allé pour le premier combat. Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies. Il est reparti encore en Ngaoundéré comme il étudie. Il faut le comprendre. Adam, il est étudiant à l'université de Ngaoundéré. Donc voilà, on coordonnait les choses ensemble et puis la préparation, ainsi de suite. Donc ce qui a permis avec mes contacts et ce qui a permis à Adam d'y participer au combat qui s'est tenu le 10 juin 2023 à Douala et qui avait rapporté ses précieux armes qui est actuellement sur le plateau. Donc voilà d'une manière ramassée et puis bon peut-être dans les détails au fur et à mesure que l'émission va commencer, on va essayer d'en décortiquer encore ou d'en dire encore plus davantage en fait. Très bien, alors là déjà Monsieur le Président, dites-nous quels étaient les résultats de ce combat? Le résultat, comment vous voyez, c'est ça. Le résultat c'est ça. Ça, c'est une ceinture internationale où Adam Emena est entré dans l'arène des champions d'Afrique. Maintenant, sur le plan international, il est déjà reconnu. Maintenant, à chaque fois que international kickboxing va organiser un combat, Adam va aller défendre son titre. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose pour nous. Donc voilà quoi, le résultat, vous avez vu, il a combattu en une nuit. Il a fait deux combats. Celui qui est en demi-finale et en finale, donc ce qui lui a permis d'avoir cette ceinture-là. Très bien. Alors là, déjà, Monsieur le Président, dites-nous comment vous évaluez même la performance d'Adam Sendigué en ce moment? Adam, comme je l'avais dit tantôt, à chaque fois qu'il y a des occasions, j'ai dit pour la première fois quand il était arrivé au club, il commençait par s'entraîner avec les gars. Moi, j'ai dit, ces gars-là, vraiment, il a la potentialité. Je ne savais pas qu'il avait déjà... Il revenait même du Gabon, moi, franchement. Parce que moi, je ne m'occupais pas de l'aspect... mes relations avec le boxeur, c'est voir comment ça se passe, quels sont qu'est-ce que je peux faire. Donc, après, au cours des discussions, qui m'ont dit qu'il est venu du Gabon, et ainsi de suite, et puis il s'est avéré... Bon, en fait, à la fin, son oncle même était un collègue. Donc, voilà. Donc, moi, quand la première approche, là, j'ai compris que c'est un gars qu'il faut vraiment miser sur lui. Raison pour laquelle, en 2022, nous avons organisé 2 galas. Premier gala de boxe, il était là, il a gagné. Deuxième gala, donc il est champion. Donc moi, j'ai dit aux gars, celui-là, c'est notre champion. Il suffit de mettre, comme disent ceux qui sont dans le stand, mettre les petits plats dans les grands pour lui permettre d'arriver à un niveau un peu élevé. Donc voilà. Maintenant, le niveau est élevé, certes. Mais on va continuer par travailler pour le hisser encore plus haut davantage. Parce que l'objectif pour nous tous, pour moi et pour lui et pour tout le club, c'est qu'il devienne champion du monde. Pas seulement ici, c'est au niveau international. International, c'est vrai. Mais nous voulons c'est qu'il y a des possibilités pour qu'il boxe au niveau international. Et maintenant, s'il y a des possibilités qu'il aille au niveau mondial. Nous, tout ce que nous voulons, c'est faire hisser
l'hymne national ou le tricolore plus haut que possible avec nos moyens de bord. Donc voilà. Alors là, vous le savez, Monsieur le Président, vous avez bien mentionné qu'Adam est un étudiant. Oui. Et comment justement vous coordonnez, vous faites tout pour coordonner. Et il est toujours champion. Champion, hein? Quel est votre secret? Est-ce qu'il y a des secrets? En fait, ça reste entre nous comment ça se passe. Parce que Adam, il faut le dire, hein, c'est quelqu'un de discipliné. Lorsqu'il y a pas de combat, voilà. Mais s'il y a un combat à venir, il établit un programme. Il suit à la lettre son programme. Il va au cours, il revient et il sait qu'il doit s'entraîner 3 fois par jour. Donc, ou bien 3 heures par jour. Lorsqu'il rentre des cours, ou bien avant d'aller, il s'entraîne. Quand il s'entraîne aussi. Donc, peut-être il peut s'entraîner 1h30, au retour de 1h30. Donc, il respecte exclusivement son programme. Ce qui a fait de lui actuellement le meilleur champion, en tant que le champion international que nous avons et qui est avec cette ceinture que vous voyez devant vous aussi. Justement, Monsieur le Président, vous le savez, ce n'est pas du tout facile de donner cette chance à tous les athlètes. Et pour participer, ce n'était pas facile. Hein? Oui, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile parce que Adam, il faut comprendre, c'est quelqu'un qui est aussi patient avec lui, avec nos moyens de bord, qu'on a géré pour qu'il puisse participer avec nos relations. Il faut qu'il participe par-ci, par-là. Donc voilà, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Donc, mon objectif, moi, c'est de faire ici les jeunes, en fait. Quand quelqu'un aime son métier, il faut le faire, il faut l'aider. S'il y a la possibilité de l'aider, il va falloir l'aider afin qu'il puisse accomplir son rêve d'enfance. Lui, son rêve, c'est de devenir champion du monde. Donc, si nous on a les moyens, c'est pour l'accompagner jusqu'à ce qu'il devienne champion du monde. Ça serait une fierté pour le Tchad, une fierté pour nous-mêmes et une fierté également personnelle parce que j'ai contribué à un jeune qui a pu quand même faire ici, ça c'est ma manière de contribuer également pour le Tchad, pour que le Tchad soit reconnu sur le plan international. Actuellement, vous prenez le Cameroun par exemple. Lorsque vous parlez des MMA, on parle directement de l'Afrique, là on pense directement en France Nganou. Pourquoi pas qu'on parlera d'Adam dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire que le Tchad, le meilleur boxeur de la boxe anglaise ou bien le meilleur boxeur de Kidon, c'est un Tchadien, voilà, c'est Adam Sindi qui est là, donc voilà. Alors là, je rappelle aux téléspectateurs que voilà, c'est le résultat d'Adam. Ils essaient de regarder sur l'écran. Déjà, c'est une occasion pour vous, Monsieur le Président. Comme je le disais, c'est pas facile de participer dans de telles compétitions. Quel serait justement votre message à l'endroit du ministère de la Jeunesse et Sport qui vous suit en ce moment? Oui, à l'endroit du ministère de Jeunesse et Sport que j'ai eu à le rencontrer déjà et j'ai expliqué mon problème, le problème de la boxe d'une manière générale et la boxe arabe en particulier. Donc, nous, tout ce que nous voulons de ces autorités-là, qu'ils viennent nous aider. Tout ce que, si aujourd'hui je me présente devant eux pour dire voilà ce que je suis en train de faire, tout ce que je veux d'eux, c'est de m'accompagner en fait. Qu'ils se souscrivent à mon projet là. Parce que je suis resté seul, donc je suis en train de faire cavalier seul. Donc, cavalier seul, on ne va jamais aboutir. Tout ce que nous voulons, lorsqu'il y a des compétitions et que si nous demandons un ordre de mission pour aller représenter le Tchad, qu'on nous le délivre. Si nous demandons des petits moyens, si la ministère, avec le peu de moyens, on sait que c'est difficile partout. Nous sommes en période de récession budgétaire, c'est vrai. Mais s'il y a des possibilités de nous aider, ne serait-ce qu'avec les moyens de déplacement, même si les boxeurs ne peuvent pas voyager en avion et que si on peut, dans l'Afrique centrale ici, on peut aller en bus, nous on est prêt à se sacrifier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat final. Quand on va avoir engagé plusieurs résultats, le respect viendra de lui-même. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire en fait. Alors là déjà, Monsieur le Président, je le rappelle, vous êtes aussi le président du club Ndiam Power. Dites-nous comment se porte maintenant votre club en ce moment. Ndiam Power, je pense que c'est le meilleur club, je peux pas dire, du Tchad d'une manière générale. Parce qu'à N'Djamena, c'est nous qui faisons la fierté. Actuellement, c'est nous qui faisons tout. Nous avons dans Ndiam Power, c'est un club multidisciplinaire. Nous avons des gars qui font, comment dirais-je, la boxe anglaise, la boxe arabe et tout ce qui va avec. Donc, nous sommes comme une académie, nous formons les jeunes et nous mettons à la disposition de la fédération pour permettre à cette fédération-là de faire aller, s'il y a des compétitions, ceux-là doivent aller défendre la couleur nationale comme les autres. Nous, notre objectif, comme je l'avais dit, comme dans les émissions qu'on avait fait avec vous auparavant, moi, je disais, mon objectif, c'est de faire plus des boxeurs et faire gagner beaucoup de trophées parce que pourquoi pas que la fédération tchadienne de la boxe anglaise ou boxe arabe ne peut pas rapporter plusieurs médailles. Au jeu de francophonie, le judo a rapporté des médailles au Tchad, la lutte gréco-romaine a rapporté également des médailles. Pourquoi pas la boxe? Nous voulons à court terme qu'on nous donne notre possibilité pour que à chaque fois qu'il y a des compétitions, qu'on nous laisse aller défendre la couleur pour amener des médailles également pour le Tchad. Parce que à l'issue de ces genres de compétitions, on peut découvrir nos talents et également leur permettre de dénicher de gros contrats.
Donc voilà, mon objectif, c'est de faire ici et aider ces jeunes-là à arriver et à vivre pleinement leur rêve d'enfance, en fait. Très bien. Alors là, déjà, quels sont les principaux défis que vous rencontrez en tant que président du club Ndiam Power? Les défis à relever sont nombreux. D'abord, il va falloir chercher à organiser, parce que si on n'organise pas des compétitions internes, en interne, c'est difficile, parce que quand les boxeurs ils viennent, c'est comme un joueur de foot qui n'a pas un club. Il n'avance pas, il ne connaît pas sa performance. Il va falloir qu'il se frotte. Donc nous, ce qui nous arrange, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire, c'est d'organiser à chaque fois 2, 3 mois ou 4 mois ou 6 mois, organiser des compétitions en interne pour permettre à ces boxeurs-là de se montrer. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire et avec nos moyens de bord. Et heureusement, j'ai dit, les boxeurs ont compris que je suis seul en train de continuer, donc eux aussi ne sont pas exigeants. Donc avec les moyens de bord que j'ai, je mets à notre disposition et puis voilà, on organise clairement nos compétitions et puis voilà, ça permet également, et ça, lorsqu'on organise une compétition, vous voyez, ça attire les nouveaux. Actuellement, nous avons des jeunes qui sont là. Moi, je pense que peut-être prochainement, on va vous inviter à assister à nos entraînements et puis filmer et voir les jeunes qui sont en train d'évoluer. Et ça vous permettra à votre émission également de voir et de constater de visu les progrès que nous sommes en train de faire en Ndiam Power. Monsieur le Président, vous avez dit Ndiam Power est un meilleur club de la capitale. Dites-nous quels sont les moments forts du club au cours de l'année dernière. Au cours de l'année dernière, nous avons, Ndiam Power, il faut le dire, nous sommes allés assister à une compétition organisée par la fédération, l'association INAB, l'association internationale de la boxe arabe, organisée au Cameroun. Nous sommes allés avec 2 boxeurs, nous sommes rentrés avec 2 médailles d'or. Voilà. Et ça, c'est des combattants ou bien c'est des boxeurs de Ndiam Power. Donc, Ndiam Power est en train, avec les moyens de bord, comme je l'ai dit, en train d'essayer de faire retentir. Moi, c'est le plaisir quand j'écoute l'hymne national tchadienne, ça me donne des frissons. J'ai dit, mais ok, bon, en fait, moi également, de mon côté, j'ai pu faire quelque chose pour le Tchad, en fait. Donc voilà. Très bien. Alors là, déjà, aujourd'hui, pour les téléspectateurs, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la différence entre boxe anglaise et puis arabe. Alors déjà, dites-nous, Monsieur le Président, quelle est cette différence? Bon, en fait, la différence est que, vous voyez, la boxe anglaise, il y a des règles. C'est-à-dire la boxe anglaise, c'est-à-dire les coups, là, on ne doit pas donner des coups en dessous de la hanche. C'est-à-dire, et à la boxe arabe, on peut donner des coups avec des coups de pied également. Ça s'accompagne avec des coups de pied. Alors que la boxe anglaise, c'est purement les bras. Dessus de ceinture, tu ne dois pas donner des coups parce que quand tu donnes là, tu es disqualifié, et ainsi de suite. Alors que pour les autres, la boxe anglaise, c'est comme le kidnap. C'est-à-dire, les gens, vous battez, il y a des coups de pied qui viennent aussi. Enfin, donc voilà, c'est ça la différence. D'accord. Alors là, déjà, certains estiment que le club Ndiam Power n'est suffisamment pas bien reçu par le public. Vous pouvez nous expliquer le pourquoi, Monsieur le Président? Surtout, vous avez dit, votre club est le meilleur. Oui, nous, comme vous l'avez dit, on est en train de faire avec nos moyens de voir qu'on est en train de faire. Le club Ndiam Power existe à l'INGS. Les jeunes sont là. Hier même, j'étais au entraînement. Ils sont là. Ils sont en train de se défendre. Et pour vous dire également que je suis en train d'ici demain, nous sommes en train, il y a la fédération camerounaise de kickboxing qui organise un séminaire en intention des boxeurs. Et là, j'ai pris attache avec eux. Demain, on va envoyer deux de nos boxeurs qui vont aller assister à ces séminaires, à cet atelier, qui vont revenir avec des parchemins. D'ailleurs, c'est déjà une fierté pour nous. Et ceux-là, ils ont déjà ces documents, ça nous permet déjà de coacher, d'être au devant de la scène et de percevoir également les subtilités des règles, en fait. Vous voyez, en matière de combat, c'est les règles qui comptent. Il faut que les boxeurs maîtrisent les différentes règles. Sinon, ils se verront disqualifiés parce qu'ils peuvent donner de bons coups, mais quand c'est pas bien donné, bon, en fait, il y a des points qu'on retire et ils peuvent perdre le combat comme ça. Très bien. Alors déjà, Monsieur le Président, quelles sont les mesures que vous prenez pour améliorer l'image du club auprès des gens? Bon, les mesures qu'on est en train de faire, c'est comme chez vous ici. On passe d'abord des télés. Là où j'ai dit, je ne cesserai de vous remercier parce que, Monsieur Ben, ce que vous faites pour Ndiam Power, moi je pense que vous devez même être incorporé carrément dans le club Ndiam Power. Sinon, vous faites beaucoup. C'est-à-dire, passer par les médias, c'est déjà une bonne chose pour que les jeunes voient comment on avance. Et maintenant, quand ils voient que nous sommes en train d'avancer, ils peuvent venir. C'est comme là, on a souvent en train de dire. En janvier, nous avons une compétition en vue, compétition internationale. Mais en décembre déjà, Inch'Allah, si Dieu voulant, on va organiser un combat à l'intention de nos boxeurs pour qu'ils se frottent. Et à partir de là, on va sélectionner les meilleurs. Parce que vous savez,